Sans café actu du 11 septembre 2023. Une immigration clandestine, 6 pirogues de migrants secourus ce dimanche à Tenerife. Le ministère des Transports urbains et maritimes de l'Espagne a annoncé que ses services en mer ont secouru ce dimanche 10 septembre 2006 pirogues de migrants. Ils ont été aidés par les gardes-côtes espagnols. Hier, plus de 500 migrants partis du Sénégal ont accosté. Parmi ces 6 pirogues, au moins 3 étaient partis du Sénégal avec respectivement 109, 99 et 96 personnes chacune, selon la directrice de l'ONG Caminando Frontra. 2 séismes au Maroc, le bilan grimpe à plus de 2100 décès. Il a fait au moins 2122 morts et 2421 blessés, selon un dernier bilan publié dans l'après-midi par le ministère de l'Intérieur, un bilan susceptible de s'aggraver au fil des recherches. Secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres notamment dans des villages de la province d'Alaouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech. Dans le centre du royaume, le tremblement de terre, survenu vendredi tard le soir, de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique, 6,8 selon le service sismologique américain, est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. 3 désignés candidats de Benno Bokk Yakaar, les premiers mots de Amadou Béa. Le Premier ministre est désormais candidat de la grande majorité présidentielle a déclaré être prêt à s'inscrire dans cette dynamique du président Macky Sall. Je remercie profondément le président de la République, SEM, Macky Sall, président de notre grande coalition et m'engage dans son sillage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le plan Sénégal émergent réitère Amadou Ba dont la candidature a été portée hier par la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Dans un post sur sa page Facebook, le candidat désigné de Benno Bokk Yakaar invite à l'inclusion, la solidarité et l'engagement pour continuer la marche vers d'autres victoires. J'accepte avec honneur et humilité le choix porté sur ma personne, dira l'actuel Premier ministre qui lance un appel à ses camarades de l'après, de la coalition BBY, aux sympathisants et à tous les Sénégalais qui croient aux valeurs de la République à s'unir pour la poursuite et l'accélération de la marche de notre pays vers l'émergence. 4 présidentielle 2024, l'invite de Mimi Touré à Amadou Béa. Maintenant que le président Macky Sall tient enfin son candidat, à 4 mois de la campagne électorale, il est urgent de confronter les idées, les programmes et les pratiques de ceux et celles qui prétendent diriger notre pays. C'est dans ce sens que je propose, sans délai, un débat avec le Premier ministre Amadou Béa, candidat de Benno Bokk Yakaar, débat public à organiser par la presse sénégalaise avec invitation de la presse internationale. Venant de moi-même, ancien Premier ministre et candidate à l'élection de 2024, une telle invite ne saurait être refusée par le candidat du régime en place. Je suis immédiatement disponible. Je saisis l'occasion pour exhorter toute notre presse à contribuer à faire de l'élection présidentielle de 2024 un choix de programme et d'éthique parmi tous les candidats déclarés. 5 Kerm Bethal, une élève de 20 ans tuée par son petit ami. Crime passionnel à Kerm Bethal. Cet élève d'une vingtaine d'années a été tué, hier samedi, dans son domicile familial situé à Kerm Bay. Selon des sources de Seneweb, son petit ami aurait tranché la gorge de cette fille qui devait passer l'examen du bac en 2024. Après avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier s'est volatilisé dans la nature. Informés des faits, les éléments du commissariat d'arrondissement de Zac Mbao ont procédé au constat avant d'ouvrir une enquête. Les policiers ont réussi à retrouver l'arme du crime, un couteau maculé de sang, selon des sources de Seneweb. Le corps sans vie de K. Ndiaye a été déposé dans une structure sanitaire pour les besoins de l'autopsie. Quant au fugitif, il est activement recherché par la police de Zac Mbao. 6 actus internationales. Séisme au Maroc. Course contre la montre pour trouver des survivants. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées. Plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2100 morts. Le Maroc a annoncé dimanche dans la soirée avoir répondu favorablement, à ce stade, aux offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Ces équipes sont entrées en contact avec leurs homologues au Maroc en vue de coordonner leurs efforts, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. 7 actus sport. Sénégal-Algérie, Boulaye forfait à son tour. La Fédération sénégalaise de football FSF, a annoncé, ce dimanche, le forfait de Boulaye pour le match amical contre l'Algérie. L'instance a également confirmé l'indisponibilité d'Ismaïla Sarr qui avait été déjà révélée par la presse. C'est dans un communiqué publié sur son site officiel, FSFSN, que l'instance du football a annoncé le forfait des 2 attaquants de l'équipe nationale. Les joueurs Boulaye et Ismaïla Sarr qui étaient convoqués pour le match amical Sénégal-Algérie du 12 septembre 2023 se sont blessés pendant les séances d'entraînement, indique la FSF. Les examens cliniques et échographiques ont révélé une lésion du muscle droit fémoral pour Boulaye, et une lésion au niveau des ischio-jambiers gauche pour Ismaïla Sarr, a précisé la fédération, indiquant que les 2 joueurs qui seront indisponibles pour au moins 2 semaines, ont été libérés pour rejoindre leurs clubs respectifs.
La rédaction de 100 CAF Actu 221.